Salut à tous, aujourd'hui on va parler éclairage vidéo. Mais je vais pas te parler de projecteurs COB ou encore de panneaux LED. Non, là on va parler de tubes LED. Alors les tubes LED, ils sont très utilisés sur à peu près n'importe quel type de tournage, que ça soit des clips, des interviews ou encore des courts-métrages, puisqu'ils sont très polyvalents et puis comme tu peux le voir, c'est plutôt esthétique. Donc ça peut sans problème apparaître à l'image. Malheureusement, les tubes LED, il n'y a pas non plus toutes les marques qui proposent des bons modèles et donc déjà il n'y a pas beaucoup de choix et surtout ça coûte quand même assez cher. Sur le marché du grand public, on va avoir Nanlite, c'est les leaders, ils proposent les pavotubes. Ensuite, un petit peu en dessous, on va avoir Godox avec leur gamme TL. On a également GVM avec les BD45 et 25R qui se veulent être un peu plus haut de gamme que Godox. Dans cette vidéo, tu le vois juste derrière moi, on va justement parler du BD45R de chez GVM. Ils me l'ont envoyé pour que je le teste, mais comme d'habitude, je suis libre de dire tout ce que je veux dessus. Le 45R, c'est tout simplement leur grand modèle. Il fait 1,20 m de long, tu vois, il apparaît même pas entièrement à l'image, il reste 30 cm. Et ils ont également le 25R qui lui mesure 60 cm. Le tube est livré dans cette belle pochette de transport. Franchement, d'extérieur, c'est plutôt propre. Il n'y a rien à dire et on n'en attend pas plus, je pense, pour un éclairage vidéo. À l'intérieur, même chose, c'est bien protégé, bien compartimenté. Tout est modulable, voilà. Donc, si tu as envie de mettre, par exemple, deux tubes l'un à côté de l'autre, tu peux bien sûr enlever les compartiments. Enfin, vraiment, tu mets ça comme tu veux. Alors, le tube, le voilà. Il est quand même un petit peu plus gros que ce qui se fait sur le marché. Pour te donner une référence, les pavotubes ils sont un peu plus fins quand même. Là c'est vrai que ça fait un petit peu massif. En termes d'accessoires, on va avoir deux batteries Sony classiques, donc des NPF 750. On a bien sûr deux chargeurs NPF, mais ça pour le coup c'est un petit point négatif. Ils sont vraiment très basiques, ça fait très cheap. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je te conseille plus d'acheter un vrai chargeur NPF qui chargera probablement plus vite et surtout ça sera beaucoup plus pratique. On a l'alimentation bien sûr pour le brancher directement sur secteur. Les câbles sont plutôt longs, donc voilà, il n'y aura aucun problème de distance. Et enfin pour terminer, tu vas avoir une petite clé Allen, je t'expliquerai à quoi elle sert tout à l'heure. Et puis cette petite attache Kodak qui va se mettre à l'une des extrémités du tube pour pouvoir le sécuriser lorsque tu l'attaches en hauteur. Malheureusement, on n'en a qu'une seule qui est livrée, c'est un petit peu dommage parce que c'est tout bête, ça coûte rien du tout ce genre de choses et ça aurait été plus pratique d'en avoir deux si jamais on a besoin de le sécuriser à deux extrémités. Voilà, donc en termes d'accessoires, franchement, il y a tout ce qu'il faut, mis à part les chargeurs qui sont vraiment pas terribles. Alors par contre, sur ce genre de grand modèle, on n'a pas les Snapgrid qui sont livrés. Donc les Snapgrid, c'est ce genre de petit nid d'abeille qu'on va venir mettre sur le tube et ça va nous permettre de concentrer notre flux pour pouvoir jouer avec certains effets. Ça se trouve bien sûr sur internet, alors c'est pas gratuit, mais ça va, c'est accessible. Alors le tube, le voilà, d'extérieur, il est tout en aluminium rouge anodisé. Donc franchement, ça fait plutôt classe, ça fait plutôt pro. On va avoir à chaque extrémité des pas de vis Kodak pour pouvoir mettre le tube sur un trépied par exemple. Et puis au milieu, on va avoir cette fameuse fixation avec un pas de vis Kodak et Congrès. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on va avoir deux petites vis qui sont juste là, ce qui va te permettre de en fait déplacer cette fameuse plaque tout au long du tube. Tu vois, et en fonction de si tu mets les batteries ou comment tu positionnes le tube sur ton setup, eh bien tu vas pouvoir déplacer cette plaque de manière à mieux équilibrer le tube parce que quand tu as un tube d'1,20 m de long qui pèse quand même son poids, c'est vrai que c'est pas idéal. À une extrémité, on va retrouver les deux slots NPF puisque oui, le tube n'a pas de batterie intégrée comme quasi la totalité des tubes que l'on va retrouver sur le marché. Moi personnellement, je trouve en fait que c'est un avantage puisque en fait, un tube classique, lorsque la batterie est vide, on est obligé de le charger. Alors que là, le tube va pouvoir rester autonome. Si notre batterie NPF elle est vide, on a juste à la changer. Donc on garde vraiment un tube qui est autonome. On a aussi le fameux avantage que si une batterie est cassée, eh bien on a juste à la changer. Contrairement à une batterie qui est intégrée ou si elle est cassée, eh bien là c'est le tube qui part en SAV ou à la poubelle. Donc oui, c'est un peu plus gros comme système. C'est aussi pour ça que le tube est aussi gros par rapport aux autres concurrents parce qu'il faut la place pour les slots NPF, mais au final, je trouve que c'est un bon gain. De l'autre côté, on va retrouver l'écran de contrôle avec tous les boutons nécessaires. Donc là, ça fonctionne comme la plupart des tubes et projecteurs que l'on va avoir sur le marché. On a tous les modes habituels, que ça soit CCT, HSI, U, FX, etc. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, ça marche très bien. En revanche, deux petites choses à noter que j'aurais bien aimé. On a une petite jauge de batterie qui nous indique à peu près vaguement combien d'autonomie il nous reste dans les batteries. Par contre, on n'a pas de décompte. Ça aurait été intéressant d'avoir un petit décompte. Par exemple, on peut encore avoir tant de durée d'autonomie. Et deuxième chose, mais ce n'est pas le cas forcément de ce tube-là en particulier, c'est vrai qu'on retrouve ça sur aussi pas mal d'autres produits, on n'a pas de mode veille. Voilà, donc on est obligé de l'éteindre si on veut éteindre les LED. Et ça, c'est un petit peu dommage.
c'est cool d'avoir un petit mode veille. Par exemple, sur certains panneaux que j'ai, j'appuie juste sur off, il s'éteint pas, mais par contre il va se mettre en veille. Et enfin, on va retrouver deux petites prises DMX in et out. Donc en gros, ça ressemble à des prises Ethernet, mais ça va nous permettre en fait de contrôler le tube ou autre type d'éclairage d'ailleurs depuis une console. En revanche, même si on n'a pas forcément une console, on peut bien sûr le contrôler depuis l'application en Wi-Fi. L'application qui marche plutôt bien, on va voir ça tout à l'heure, ça se connecte très rapidement, il y a vraiment tout ce qu'il faut. GVM annonce que ce tube est certifié CRI 97+. Alors ça, c'est une norme qui veut à la fois tout et rien dire, mais en gros, ce que tu dois retenir, c'est que l'on va avoir une bonne représentation des couleurs, même si ce n'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Disons que c'est à peu près la même chose que ce que l'on va retrouver sur la plupart des petits panneaux RGB sur le marché. Et en termes de puissance, bon ça après bien sûr ça dépend du mode, mais ils annoncent une puissance de 750 lux à 1 mètre. L'application s'appelle GVM LED, disponible sur Android ou iOS. Ensuite, on arrive directement sur cette config. Donc là, tu vas pouvoir faire des groupes et configurer ton tube. Donc on va avoir différents modes juste là, les classiques, donc CCT, HSI, Effect, etc. Donc ici, tu vas pouvoir changer de température de couleur entre 2700 et 10 000 Kelvin. Juste en dessous, on peut faire varier la teinte. Donc est-ce que tu veux quelque chose d'un peu plus magenta ou un peu plus verdâtre, juste là. On peut gérer la puissance, à savoir que là, comme ça, je suis à 2% de puissance. Et puis là, quand je le mets à 100%, ça envoie pas mal quand même. On passe directement au plus intéressant, HSI, donc là très simple. Tu vas pouvoir directement avec ton petit cercle colorimétrique choisir une couleur. Tu peux passer du blanc, du bleu, du vert au rouge, etc. On peut gérer l'intensité juste là. Et puis on a également tout en haut, tu vois, le petit mode on-off qui va permettre de le mettre en veille. Donc ça c'est la fonction qui manque directement en physique sur le tube. On a tout ce qui est effet, donc là boom je le mets en on, donc je vais choisir par exemple lightning. Et donc là boom tu vas pouvoir choisir généralement la vitesse, la température, la couleur, etc. Et donc ça typiquement ça va pouvoir te faire des simulations d'éclairs ou encore de néon. Tu vois, comme ça a une forme de néon, tu peux très bien le mettre au plafond et dans certaines scènes faire genre que le néon clignote. On a plein d'autres effets, on va pas tous les faire. Ensuite on a Pixel FX, donc là tu vas avoir plusieurs choses, par exemple Rainbow, et là tu peux choisir ta vitesse, l'intensité et la direction, et donc là tu vois ça va vraiment te faire du multicolore. Ce genre de tube ça peut servir à plein de choses puisque comme je te l'ai dit c'est très polyvalent. Alors celui-là il est très grand donc c'est vrai que ça sera beaucoup moins polyvalent qu'un tube qui est un peu plus petit ou à la limite tu peux en assembler plusieurs. Tu vois par exemple tu peux prendre deux tubes de 60 cm et les assembler ensemble à l'aide des petits pas de vis pour pouvoir faire un 120 cm et donc ça peut te permettre dans certains cas, je dis bien certains cas, te servir comme éclairage principal, mais attention c'est pas très puissant et puis surtout tu vas pas avoir les mêmes possibilités de diffusion par rapport à un projecteur Cobb par exemple. Bien évidemment ça peut te servir dans un décor, tu l'as peut-être vu sur des précédentes vidéos qui sont sorties sur la chaîne, j'ai commencé à l'utiliser sur mes projets. Sur des courts-métrages par exemple, si tu as des aimants, tu les visses directement sur les pas de vis et ça va te permettre de l'aimanter par exemple au plafond ou sur un casier pour pouvoir éclairer bien en long et donner une impression de néon. Enfin voilà, il y a une multitude de possibilités avec ce genre de tube. Si tu fais attention, tu en as probablement déjà vu, que ce soit sur des clips, des interviews, enfin il y a vraiment plein de situations avec ce genre de produit. En ce qui concerne ce GVM 45 et je pense aussi du coup le 25R, moi j'en suis plutôt content. C'est plutôt bien fini, c'est plutôt propre, simple à utiliser, l'application marche bien. En tout cas, moi j'ai eu aucun souci avec. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est très pratique, ça a l'air de rien comme ça. En réalité,